Aujourd'hui, c'est sortie champignon. Et comme je vous l'avais promis lors de ma dernière vidéo, celle où j'ai trouvé un spot à trompette absolument incroyable, je vais regarder l'état de la pousse du spot de chanterelle en tube qui poussait 10 mètres plus bas. C'est maintenant et c'est parti. Après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur le Chauffe des Bois, une chaîne où je vous emmène tout simplement à la découverte de la nature et de ses trésors bio, gratuits et souvent à 2 pas de chez vous. Alors comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui on retourne sur un spot à trompette et à chanterelle en tube pour voir l'avancée de la pousse. Il fait plutôt beau, il y a des nuages mais le soleil arrive souvent à percer donc il fait plutôt doux. Quand je dis plutôt doux, il ne fait pas chaud non plus, hein. Ne vous fiez pas à ma tenue, je suis un très mauvais thermomètre. Là, il doit faire dans les 12-13 degrés, mais je suis quelqu'un qui résiste très bien au froid. D'ailleurs, là pour moi, le temps est idéal, hein. Pour me balader en t-shirt, c'est le pied total. Et en parlant de pied, ceux qui ne savent pas encore, je l'ai déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos, je suis un adepte de la marche pieds nus. Donc aujourd'hui, j'en profite. En plus, ce bois, c'est un bois de feuillus, donc a priori, par terre, on aura de la terre, quelques branches, peu de chances de se blesser. Je vous conseille vivement d'essayer la marche pieds nus, hein. C'est reconnu maintenant par la médecine, c'est très très bon pour la santé. Personnellement, je marche pieds nus de mars à novembre, environ 10 mois dans l'année, et il m'arrive même de faire des randonnées pieds nus dans la neige. Bon, je ne vous conseille pas d'essayer ça tout de suite, mais essayez au moins une fois de marcher pieds nus dans des bois comme ça, et puis vous verrez bien si ça vous plaît. Alors en passant, on en profite pour jeter un œil dans ce coin là. C'est un coin à cèpe, donc ce serait un peu bête de passer à côté. Je vais l'inspecter et après on va se diriger doucement vers le fameux spot qui nous intéresse. Regardez ça comme c'est joli. Franchement. Donc là on arrive sur le spot à trompette. On avait trouvé aussi quelques chanterelles en tube à l'entrée de ce spot. On va regarder si on en trouve encore un peu. Alors là, à première vue, il n'y a pas grand chose. Ça c'est le spot à trompette dans lequel j'ai fait ma super cueillette. Ben, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Alors c'est un petit peu inquiétant. Peut-être que quelqu'un est passé. J'en avais laissé. Bon, on va aller. Ah bah tiens, regardez. Là on a un super amanita mouche. Ils sont très très beaux aujourd'hui. Vraiment, ils sont magnifiques. Bon, on va descendre un tout petit peu plus bas là, pour voir s'il reste des chanterelles en tube. Oh yes, c'est bon. C'est bon. Alors si quelqu'un a ramassé les trompettes, il n'est pas venu jusque là pour ramasser les chanterelles en tube. Et franchement, elles ont bien poussé depuis l'autre fois. Regardez celle-là. Là, il y a de quoi ramasser. Celles-là, elles sont super belles. Bon, j'ai connu vraiment plus gros que ça. Ça peut atteindre
une douzaine de centimètres, voire plus, hein, ces chanterelles-là. Et bon, je suis quand même très content de voir le format qu'elles ont là. Vous voyez celle-là, elle fait facile 6-7 cm. Et là-haut, il y en a qui sont encore plus belles. Pendant que je vous parle de ces champignons-là, comme je vous ai dit, on est dans un spot de chanterelles. Et qui dit chanterelle, dit girole. Et regardez-moi ça. Je vais essayer de l'accueillir entière. Parce que c'en est une seule, j'ai l'impression. Hop là. Ouais, c'en est qu'une. Il y a des... Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident. Voilà, je crois que c'est bon, je l'ai dégagé. Je vais faire le tour, ramasser et voir si je peux pas trouver d'autres beautés de ce genre. Il y en a qui sont franchement honorables niveau taille quand même, hein. Celle-là, elle est vraiment belle. Bon, ça peut être beaucoup plus gros, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ça fait quand même déjà bien plaisir. J'étais là, un peu plus haut aussi, j'ai fait tout le coteau. Là derrière, il se peut qu'il y ait 2-3 petites surprises. Alors là, on évolue sur ce qu'on appelle une coulée. C'est ce qu'emprunte le gibier couramment. Et voilà, ben regardez. Pendant que je vous parle de la coulée, regardez ça. Hop. Regardez celle-là, elle est magnifique. Bon, c'est pas très dense. J'en vois encore une ici. Voilà, puis juste à côté, là, il y en a encore quelques-unes. Là. Et puis à côté de celle que je viens de ramasser, il y en a encore une ou deux qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc ça paye pas toujours énormément, mais ça vaut quand même le coup de faire le tour. Et juste derrière moi, voilà, regardez ça. Aïe. Ah, celle-là, elle est bien plantée, hein. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, regardez. Et là, il y en a encore une. Ah, celle-là, elle est belle. Et il y en a encore une au fond, là. J'ai failli la rater. Voilà. Bon, elles sont un petit peu avancées, mais ça n'empêche pas qu'on va les manger quand même. Et juste un peu plus haut là, regardez ça. Bon, elles sont bien planquées, hein. Franchement, c'est chaud de les débusquer. Il y a celle-là là, et puis regardez là. Vous voyez? Ah, elles sont carrément enterrées, quoi. Regardez. C'est fou ça. Encore deux belles girolles. Il va vraiment falloir que j'ouvre l'œil parce que s'il y en a encore par ici, à mon avis, elles seront aussi compliquées à trouver. Alors comme je vous l'ai déjà dit, on travaille toujours un spot du bas vers le haut. Et regardez ce que je viens de trouver là. Encore de superbes girolles. Voilà, regardez. Et juste un peu plus haut, ici, une troisième. Regardez ça. Là, encore une girole. Ici, encore une là. Et regardez, mais sérieux, vous allez halluciner de ce que je viens de trouver. Vous êtes prêts? Regardez ça. Un truc de malade. Non mais,
Attendez, je vais dégager tout. Hein. Ah mais ça, on ne trouve pas tous les jours. Je crois que c'est le plus beau spot groupé de girolles que j'ai trouvé de toute ma vie. Hein. Non mais c'est fou. Regardez la taille des girolles que j'ai trouvées. Oh, c'est incroyable. Oh là là, puis elles sont belles. Regardez celle-là. Oh, c'est un monstre. Vous avez vu ce Golgoth? Et là, et celle-là encore. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est une grosse ou plusieurs petites. Enfin, plusieurs petites. On va dire plusieurs. Hein. Wouah, regardez ça. Ah, celle-là, elle est un peu limite. Celle-là, franchement, je vais la laisser. Regardez ce que je viens de trouver là. Sur 50 cm². Puis alors celle-là. Oh, toute belle, toute fraîche. Et malheureusement, là on en a, mais elles sont pourries. Je vais quand même encore faire un peu de tour là. Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. J'étais venu pour un spot de chanterelle en tube. Et là, je me retrouve avec ça, quoi. C'est dingue. Bon, je vais remonter tout ça et y mettre dans mon panier. J'ai dit au début de la vidéo qu'en arrivant dans le spot, j'avais un peu peur qu'il ait été fait dans l'intervalle où je suis venu faire ma cueillette et maintenant, parce que je voyais plus de trompettes. Bon, je suis arrivé un peu comme un avion et c'est moi qui n'avais pas les yeux en face des trous parce qu'en fait, des trompettes, il en reste pas mal. Hein. En fait, tout ce que j'ai laissé la dernière fois, je prends jamais une trompette en dessous de 5-6 cm. Donc c'est clair que ce n'est pas celles qui sont le plus faciles à voir, surtout quand on arrive, comme moi tout à l'heure, presque en courant dans le spot. Donc je suis rassuré, le spot n'a pas été fait. D'ailleurs, j'en ai retrouvé une plutôt jolie que j'ai loupée la dernière fois. Voilà, celle-là, je vais la prendre. Alors, je reprenais le chemin pour poursuivre la route et j'ai vu ça, mais alors c'est un miracle. Hein. Quand vous allez voir ce que j'ai trouvé, à 2 mètres ou 3 mètres, je suis passé. Hein. Ça se confond dans les feuilles. Incroyable. Alors celles-là, elles sont gigantesques. Alors là, il y a des costauds. Hein. Bon, elles n'ont pas un pied très grand, mais le chapeau, il est vraiment spectaculaire. Hein. Regardez ça. Hop. Puis alors, là, elles sont quasiment inaccessibles. Ah, la galère. Celles-là, faut les mériter. Hein. Regardez. Là. Et celle-là. Oh là là. Bon, alors celle-là, c'est la récompense. Hein. Les plus belles pour la fin. Voilà. Ah bah là, ça devient carrément dingo. Hein. Regardez où elles vont se nicher. Elles sont hyper difficiles à récupérer là. Mais elles sont super belles quand même. Donc on va les prendre. Vous voyez, là il y en a encore plein ici. Il y en a là. Regardez. Ah, elles sont super belles. Hein. Regardez ça. C'est vraiment une sortie champi de malade. Là, avec tout ce que j'ai trouvé
en chanterelle, je me suis dit j'ai largement de quoi faire, donc je vais rentrer. Et sans chercher, je suis retombé sur un spot à trompette. Pas un gros spot, hein, mais j'ai trouvé facilement une trentaine de trompettes comme ça. Sans parler de celles qui étaient plus petites. C'est absolument dingue. Aujourd'hui, je me bute littéralement sur les champignons. Bon, bah une sortie absolument incroyable. Des champignons de partout. C'est impressionnant. J'ai rarement vu une année aussi prolifique. Je profite de cette petite pause pour vous dire que si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à glisser votre doigt sur le pouce bleu et surtout de laisser un commentaire parce que c'est extrêmement important pour le référencement et la force de la chaîne. Cette vidéo n'est pas terminée, hein. Maintenant, on va rentrer à la maison et puis je vais vous livrer une recette fantastique pour accommoder nos girolles. Et voilà, retour à la maison. Il y en a qui sont vraiment belles, hein. Celle-là, elle est magnifique. Donc, je vais nettoyer tout ça et après, je vais les faire sécher dans mon super dessiccateur de compétition. Quant à nos magnifiques girolles, eh ben, je vais dès maintenant vous livrer une recette délicieuse et facile à faire pour les accommoder. J'ai ramassé les champignons. Et c'était des champignons dans les dents. Mais ça allait, c'est tout petit bien. Maintenant, on va les détailler. Donc pour les détailler, ce sera assez simple, hein. Vous voyez, je les coupe en tronçons assez grossiers. Et voilà. Donc là, on est sur des champignons qui sont plutôt très propres. Donc on va partir avec ça pour la recette. Dans une poêle, je porte à feu vif entre 2 et 4 cuillères d'huile d'olive. Et je mets un oignon que je laisse revenir environ 1 minute. Alors, moi je fais le choix d'un oignon rouge parce qu'ils sont souvent moins forts que les oignons jaunes. Ça ajoute un peu de goût, mais ça prend pas le pas sur les champignons. Mes oignons sont translucides. J'ajoute mes girolles et je vais les faire revenir environ 2 à 3 minutes en les retournant régulièrement. J'ajoute 2 belles cuillères de crème fraîche, le sel, le poivre, et je mélange. Et là, important, je baisse le feu et je mets à feu doux. Dans une casserole d'eau salée, je mets des tagliatelles. Alors, un nid par personne, je trouve toujours que ça fait un petit peu léger. Donc, je vais en mettre 3. Et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Et voilà, ça donne ça. Alors, ça ne se voit pas à l'image, mais les chanterelles sont un petit peu molles. Mais ça n'empêche pas qu'elles ont un joli parfum et que ce sera sûrement très bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à glisser délicatement votre index en direction du pouce bleu et surtout laisser un commentaire parce que c'est très important pour le référencement et la force de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon appétit et vous dis à bientôt. Ciao! Wow!